Bonne année! Hi everyone, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez bien mangé, bien bu, bien dansé et que vous avez aussi passé de bonnes vacances pour certains. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Varsovie. J'avais dit que je devais filmer des vidéos pendant que je serais en vacances, de retour en France. Bah je l'ai pas fait, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Vraiment je commence très mal l'année sur de très mauvais objectifs et de très mauvais départs. Mais on va faire avec. De toute façon, je ne peux pas remonter dans le temps et c'est fait, c'est fait. Donc maintenant que j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai quand même mes examens là en ce moment qui arrivent, donc je profite pour filmer, parce que ça fait déjà 2 semaines que j'aurais dû sortir cette vidéo, donc voilà, je suis un peu en retard. Tant que je la sors pas au mois de mars, ça va. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes objectifs pour 2023. Voilà, vidéo classique, basique. Je suis désolée d'avance si à un moment la lumière change au cours de la vidéo, parce que étant de retour à Varsovie, le soleil se couche très tôt. Il y a moyen que la luminosité change au cours de la vidéo, donc je m'en excuse par avance. Sur ce, du coup j'ai mon PC avec moi parce que j'ai noté dessus un peu mes objectifs pour 2023, voilà, ça paraît logique. Et aussi parce que à la fin de la vidéo, je vais faire un vision board, voilà, enfin je vais faire mon vision board pour 2023 que je vais mettre en fond d'écran de mon PC. J'en ferai sûrement un pour mon téléphone, mais je sais pas si je vais le filmer. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et c'est parti. J'ai décidé de classer mes objectifs dans 4 catégories. Donc la première catégorie, c'est tout ce qui va être en rapport avec ma santé, mon bien-être, que ce soit mental ou physique. Et je l'ai mis en première catégorie parce que pour moi c'est, je trouve, ce qui est le plus important. Un de mes premiers objectifs, c'est reprendre un bon rythme de sommeil, parce que là récemment j'ai été obligée de faire une nuit blanche pour essayer de me recaler, étant donné que je n'arrivais pas à m'endormir avant 3-4 heures du matin et que je me réveillais tard. J'ai envie d'être un peu plus productive le matin, surtout qu'en plus ici, étant donné que genre à 3h30 il commence à faire nuit, t'as l'impression que t'as rien fait de ta journée et que ta journée est passée super vite. Genre j'aimerais bien arriver à me lever, si je peux, genre 7h30, 8h, ce serait vraiment très cool, et puis me coucher plus tôt le soir. Voilà. Ensuite, continuer le sport. Là, pendant les vacances, on n'en parle pas parce que j'ai rien fait. Mais ouais, du coup, continuer à aller au sport régulièrement. J'essaie d'y aller majoritairement 3 à 4 fois la semaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre un bon rythme de sommeil, parce que le fait de pas bien dormir, ça me motive pas à aller au sport. Et les dernières semaines, j'ai vraiment pas fait de sport. Là, j'ai repris depuis que je suis rentrée. Voilà. Ensuite, un peu lié au sport, mais continuer sur mon alimentation, parce que depuis que je suis à Varsovie, en fait, j'ai plutôt une bonne alimentation. Étant donné que je fais moi-même mes courses et que je me contrôle moi-même, c'était pareil quand j'étais à Caen et j'étais toute seule, j'ai un meilleur contrôle sur ce que je mange et sur mon alimentation, ce qui paraît logique, mais ça peut aussi être le contraire. On peut avoir plus tendance à manger n'importe quoi et être plus tenté par les sucreries et tout. Genre je dis pas, je me fais plaisir, mais c'est vrai que j'ai tendance à mieux me contrôler sur mon alimentation quand je vis toute seule. C'est pas forcément un truc qui va être trop compliqué à maintenir normalement, enfin en tout cas du temps que je reste à Varsovie. Ensuite, pareil, en lien avec le sport, j'aimerais sortir marcher plus souvent. Il y a plein de fois où je me dis j'aimerais bien sortir, me balader, juste marcher et tout, avec ma musique, limite prendre un livre et me poser quelque part et lire et tout. C'est vraiment des trucs que je me dis mais il faut que je le fasse, et en fait j'ai jamais la foi, ou alors j'ai toujours mieux à faire entre guillemets, enfin je considère avoir toujours mieux à faire et du coup je le fais pas. Et par exemple aujourd'hui, rare jour d'hiver à Varsovie où il fait un beau ciel bleu et qu'il fait pas trop froid, et ce matin je me suis dit est-ce que je vais marcher ou est-ce que je vais à la salle, et je suis allée à la salle, alors que c'est vrai que je me suis dit que j'aurais peut-être pu sortir marcher. C'est un de mes objectifs de cette année, c'est vraiment de sortir marcher au moins une fois la semaine. Dernier objectif de cette catégorie qui est en rapport avec mes cheveux. J'ai très envie, enfin ça fait déjà 2 ans, que mes cheveux poussent et soient en bonne santé. J'ai l'impression que je fais tout et que j'utilise des bons produits, que je fais moi-même mes produits généralement pour pas mal de trucs, et j'ai l'impression que ça marche pas, genre enfin j'en peux plus, genre ça me déprime. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pousse pas, j'ai l'impression que c'est tout le temps cassé, tout le temps sec, tout le temps abîmé, tout le temps machin, et qu'il y a rien qui va. C'est d'ailleurs pour ça que là j'ai fait des tresses pour les laisser un peu tranquilles et pour moi aussi être tranquille, parce que genre il y a les examens qui arrivent et j'ai franchement la flemme de prendre soin de mes cheveux, et voilà. Je suis indécise sur mes cheveux, c'est à dire que
je rêve, enfin en fait j'ai à la fois envie de les avoir très longs, enfin très longs, pas non plus aller trop loin, mais j'ai envie qu'ils poussent et qu'ils soient longs. Et d'un autre côté, bah j'aime bien les avoir courts. Bref, je veux un truc mais je veux son contraire également. Donc on va dire que oui qu'ils poussent, mais c'est surtout qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient pas toujours cet aspect genre fourchu, cassé, sec et tout, genre c'est chiant. J'ai mal au dos, c'est horrible. Prochaine catégorie, mes études et ma vie pro. Enfin ma vie pro, j'ai pas vraiment de vie pro, mais tout ce qui a rapport avec le côté professionnel, on va dire, études, tout ça. Bref, voilà. Ouais, alors promis, reprendre un bon rythme d'études et de révision et de tout ça, parce que là en ce moment c'est une catastrophe. Non, en vrai ça va, je me plains, mais je m'en sors, mais j'ai 2 matières où je me dis les examens ça va pas être facile. Donc là il faut vraiment que je me remette vraiment dans un bon rythme d'études. En fait tout est lié, le fait que je veux me lever plus tôt, que je vais être un peu plus productive. Donc ouais, c'est mon objectif, c'est de reprendre un bon rythme de taf, de révision et tout ça, parce que bah j'étais bien partie mes 2 premières années au niveau de ma moyenne, j'ai pas envie que ça flanche, et c'est d'ailleurs mon deuxième objectif, c'est de maintenir ma moyenne, de maintenir mes résultats et de réussir mes examens. Aussi c'est ma dernière année. J'ai pas envie de la retaper, surtout qu'en étant en Erasmus, je n'ai aucune idée comment ça se passe si je dois retaper mon année, donc on va éviter de partir dans des problèmes comme ça, et par conséquent, obtenir ma licence. Vraiment, ça c'est l'objectif ultime de cette année. C'est le premier objectif ultime de cette année en ce qui concerne mes études, c'est obtenir ma licence. Parce que là, j'ai quand même envie de terminer un certain step là, c'est bon, j'en peux plus. Le deuxième objectif ultime qui concerne mes études, c'est de pouvoir intégrer le master de mes rêves dans le pays de mes rêves, dans l'université de mes rêves. Donc du coup, c'est un master en gestion de projet à l'UQAM, donc l'université du Québec à Montréal, donc à Montréal au Canada, hein, ça paraît logique. C'est vraiment mon objectif d'intégrer cette université. Il y a également une autre université qui m'intéresse également, c'est l'université de Laval. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo qui sera en lien du coup avec ma licence que je fais actuellement et mes projets. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois que je parle de faire cette vidéo. M'en voulez pas, je n'arrive pas à filmer, donc je vais voir si je peux pas la filmer déjà juste après celle-ci ou demain parce que Mathilde, il faut que tu te mettes au boulot un petit peu quand même. Donc oui, je disais, du coup, en fait, mon objectif ultime, juste, c'est d'aller au Canada en fait, de faire mon master au Canada. Donc voilà, en sachant que là, nous sommes mi-janvier quasiment, les résultats vont normalement, j'espère, pas tarder à tomber. Déjà que je stressais, ça fait déjà plusieurs mois que je stresse, mais là le stress il va commencer encore plus à monter parce qu'en fait j'ai pas de plan B quoi, donc voilà. Bref, gardons tout ça pour une prochaine vidéo, parce que sinon après j'aurais plus rien à dire, donc voilà. Et puis dernier objectif qui concerne du coup un peu plus ma vie pro, c'est de trouver un taf pour cet été. Et potentiellement, je n'ai pas dit aussi, mais potentiellement trouver une option à ce que je ferais si je ne suis pas prise au Canada. C'est mon rêve, donc je ne me vois pas faire autre chose que d'aller là-bas. Donc il faut que je trouve une solution, un plan de secours si jamais je suis pas prise. Est-ce que j'attends l'année d'après pour repostuler? Enfin bref. Donc, putain, j'ai perdu ma boucle d'oreille. La prochaine catégorie concerne un peu plus des projets. Le premier objectif dans cette catégorie, c'est d'être plus régulière sur YouTube. Ouais, je sais, je commence très mal. Je commence très très mal cet objectif, mais vas-y, on est que le 12 janvier, j'ai toujours encore 353 jours. Ouais, waouh, je fais un calcul très rapide. J'ai encore 353 jours pour réussir cet objectif, donc voilà. J'ai pas d'objectif d'évoluer sur YouTube particulièrement parce que voilà, moi je fais YouTube pour le plaisir et tout, et parce que j'aime bien ça et que voilà, et j'ai envie de partager plein de choses, mais d'être plus régulière, parce que là, combien de fois que je dis qu'il faut que je filme au moins une vidéo par jour, non, une vidéo par semaine, et que j'y arrive pas, et que là ça fait clairement 2 semaines que je n'ai pas posté, donc voilà. On va dire que je me mets jusqu'à la fin de janvier pour me recaler un bon rythme, et voilà. Ensuite, le deuxième plus gros objectif que j'ai, qui est quelque chose que je souhaite faire depuis déjà quasiment 2 ans, je vais investir dans du matériel pour m'enregistrer au chant, parce que le chant est ma passion numéro 1 dans la vie. J'adore chanter, je chante depuis quelques années maintenant, je pourrais pas redire, mais ça fait un petit moment. Et là, depuis que le fait de m'être lancée sur YouTube aussi, j'ai très envie de chanter sur YouTube. Et ouais, donc là ça fait vraiment un moment que je dis qu'il faut que je le fasse, et je le fais pas. Donc ouais, il faut que je le fasse parce que j'ai très envie, que ça me manque aussi de pas pouvoir chanter. Après, en lien avec la musique, on va dire, parce que
Voilà. J'ai très envie de m'acheter une petite guitare et d'apprendre à jouer de la guitare. Je joue déjà, enfin, je joue, non. Je jouais du piano. On va dire que je crains un peu au piano. Enfin, genre, ça fait des années que je ne prends plus de cours, que j'apprends des morceaux par moi-même, avec YouTube et tout. Je connais pas le solfège, enfin, genre, c'est une catastrophe, hein. Mais voilà, je me débrouille. Puis même, j'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer de la guitare. Aussi, pour jouer des morceaux, je trouve que c'est plus facile pour s'accompagner soi-même au chant. Donc, c'est aussi pour ça que je veux apprendre la guitare. C'est pour pouvoir ensuite m'accompagner plus facilement. Bref. Ensuite, rien à voir avec la musique, mais du coup, avec ma passion pour le fait de voyager, de découvrir des endroits, c'est de profiter d'être en Erasmus, d'être en Pologne pour visiter un maximum d'endroits, même si c'est pas y rester pendant une semaine à chaque fois parce que j'ai cours donc je peux pas me permettre, mais par exemple de continuer à faire des petits week-ends quelque part. Donc voilà, voyager, profiter de mon expérience Erasmus à fond, visiter un autre pays aussi qui est complètement différent, d'une culture complètement différente aussi. D'ailleurs j'apprends le polonais, me demandez pas de parler polonais parce que je parle très mal polonais. J'apprends le polonais et mon objectif à la fin de l'année c'est de pouvoir tenir une conversation basique. Pour continuer d'ailleurs sur les langues, je l'ai pas marqué mais je viens d'y penser. On va dire que objectif global c'est de continuer mes langues, enfin de reprendre plutôt l'espagnol, le russe et de continuer le polonais parce que je me dis c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Si je peux être ensuite plus tard capable de parler plusieurs langues ce serait super. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce qui est des projets. Et puis après j'ai mis une catégorie un peu genre autre, des trucs qui sont comment dire, j'ai pas le mot. Des choses qui sont... Je sais plus parler, c'est horrible. Futiles, voilà, waouh. J'ai mis du temps à trouver mon mot. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie autre, voilà. J'ai mis lire plus, parce que j'ai une pile de livres à lire plus grande que mes deux bras réunis, vraiment. Et je lis pas en fait. Et mon objectif, on va dire, c'est de lire minimum 10 livres cette année. Pour des gens c'est rien, hein. C'est même pas un livre par mois. Pour moi c'est énorme, hein. Je pense que cette année j'ai dû lire 4 livres. Et encore. Mais bref, ouais, lire plus. Et dernier objectif de cette catégorie autre, me faire un tatouage à Varsovie. Voilà, c'est... Il n'y a pas plus simple que ça, parce que c'est symbolique. Décider que tous les endroits symboliques pour moi seraient tatoués sur mon corps. Voilà. Je sais pas encore ce que je veux faire, je sais pas encore où je veux le faire, mais ça ne change pas d'habitude, hein, vraiment. Eh bien écoutez, je vais changer la batterie de ma caméra avant qu'elle s'éteigne. On se retrouve pour faire mon vision board. Bon, du coup on se retrouve d'un peu plus près. J'ai changé la batterie, j'espère que celle que j'ai de rechange est assez chargée et qu'elle tiendra le reste de cette vidéo. Première chose que je vais commencer à faire, c'est me rendre sur Pinterest, la base, pour faire des vision boards et trouver des idées. Donc je vais d'abord faire ma petite sélection d'images. Je vais essayer de trouver des images qui vont coller un peu avec tous mes objectifs, sinon je prendrai vraiment les trucs majeurs que je trouve vraiment importants pour moi. Désolée, j'ai perdu les rushs de mon screen où j'étais sur Pinterest et que j'enregistrais et que je cherchais des photos. Donc du coup on va se retrouver directement sur Canva, le site sur lequel j'ai fait mon vision board, à partir des photos de Pinterest, mais également des photos que j'ai récupérées du coup de mon téléphone. Bon, du coup ça y est, j'ai fini mon vision board. J'en suis plutôt contente, franchement elle est pas trop mal. J'ai pas pu mettre absolument tous mes objectifs dedans, étant donné que j'en ai beaucoup trop et qu'il y en a qui peuvent pas forcément être représentés particulièrement ou quoi. J'ai mis les trucs qui me paraissaient les plus essentiels pour moi. Tout ce qui est lié à l'université, mes études, tout ça, le voyage, le chant, la musique, le sport. Vraiment Canva, meilleur truc pour faire tout ce qui est présentation, voilà, des vision boards ou plein de trucs. Franchement si vous connaissez pas, je vous recommande à 100%. Écoutez, c'est sur ce que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs pour l'année, peut-être pas tous, mais quels sont les objectifs les plus importants que vous voulez accomplir cette année. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais je n'aime pas utiliser le mot résolution. Pour moi résolution ça fait vraiment je repars de zéro et j'abandonne tout ce que j'ai, enfin tout ce qui a déjà été fait. C'est pas vraiment ça quoi, c'est plus qu'est-ce que je veux accomplir cette année, qu'est-ce que je veux vraiment, dans quoi je veux vraiment m'investir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!